Hello, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. Alors on va aller tirer les énergies du moment et on ira ensuite choisir un titre en fonction des messages qui seront sortis lors de ce tirage. Je vais commencer par un état des lieux et ensuite on ira approfondir la situation. Pour faire cet état des lieux, j'ai déjà anticipé, j'ai sorti la polarité féminine et la polarité masculine. Bien évidemment, vous pourriez être deux polarités féminines ou deux polarités masculines, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, état des lieux. 4 cartes s'il vous plaît, état des lieux pour le consultant qui vont regarder cette vidéo. On en a une, encore 3. État des lieux de la situation. On en a 3, encore une. État des lieux de la situation s'il vous plaît. Et nous avons la 4e. Au deck, nous avons la méfiance. Ok. Alors, état des lieux. On y va pour l'état des lieux. Donc, ok, nous avons la relation instable. Nous avons la non-communication. Nous avons la polarité féminine. Nous avons, ok, l'amour éphémère. Et nous avons la polarité masculine. Bon, déjà, vous vous regardez. Donc, on n'est pas dans une situation où vous tournez le dos. Ok. Hop, hop, hop. Alors, je pense qu'il y a une situation ici qui n'est pas aboutie. Soit on est dans quelque chose de charnel et dans quelque chose qui est totalement assumé, hein, une relation effectivement sans lendemain. Ou alors ça peut être les plaisirs légers, les loisirs, ce genre de choses. On ne se prend pas la tête. Derrière la polarité féminine, nous avons le non-dialogue et nous avons la relation instable. Donc, je pense que si vous êtes la polarité féminine, vous sortez d'une situation, d'un contexte où il n'y avait plus de communication. Soit c'est avec cette personne, cette polarité, soit c'est avec d'autres personnes ou une autre personne. Vous sortez d'une situation qui était compliquée, on-off. Vous sortez peut-être d'une relation où il y avait du conflit. D'où cette envie, peut-être aujourd'hui, de vouloir quelque chose de plus léger parce que vous sortez peut-être d'une relation. Si c'est avec cette personne, vous sortez d'une forme d'instabilité et vous avez envie, effectivement, de quelque chose, voilà, de se rencontrer peut-être pour discuter, voilà, sans se prendre la tête. On sait qu'on a eu des soucis avant, on a besoin de discuter, pourquoi pas se rencontrer. J'ai quand même la carte de la méfiance au dos de deck. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Bon, il y a du mouvement, ça peut être en lien avec un bien immobilier, comme ça peut être effectivement de manière générale, il y a du mouvement, au sens métaphorique. Il y a peut-être des relations triangulaires ici, hein. C'est totalement possible. Il y a peut-être des relations triangulaires, alors ça implique une troisième personne, mais une triangulaire, ça peut être aussi trop de travail, des peurs, ce genre de choses. Bon, on a deux fois effectivement... ouais, l'énergie qui ne va pas au bout des choses, alors peut-être que volontairement, on reste en surface. Ok, il y a quelque chose de passionnant ici. Ouais. Ok, bon, alors, on va aller voir quels sont les messages pour mon consultant et ma consultante s'agissant de cette situation. Alors, on en a deux. Ah oui, il y a un arrêt, effectivement. On sort d'une... C'est clair, hein, on a le nom et puis on a la pause. Donc, soit on refuse effectivement cette pause. Là, on a quoi ? Ouais, là, il y a de l'instabilité, il y a quelque chose qui a besoin d'être dépassé, ça semble compliqué. Ok. Alors, je vais mettre, hop, hop, pour qu'on puisse avoir en visu le dos de deck. Beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Mais là, on voit que j'ai le sentiment qu'il y a une situation qui est à l'arrêt. Et on décide finalement de mettre un... Alors, soit on met la situation à l'arrêt, soit on met un frein, un arrêt, on met une pause à cet arrêt. Vous voyez ce que je veux dire ? On décide finalement peut-être de se rencontrer, comme on l'avait vu tout à l'heure dans le pré-diagnostic, pour tenter effectivement d'aborder les choses avec plus de légèreté, pour sortir peut-être de ce conflit. On sait qu'il faut agir, on sait qu'il faut se faire aider, on sait qu'on est dans une période de crise. Et alors soit ça concerne effectivement une relation triangulaire, ce qui pourrait expliquer ces énergies. Il y a eu de l'attraction, de l'attirance, ça a mis finalement le couple en difficulté. Et on a besoin de s'élever mutuellement.
hein, pour retrouver une forme de paix, d'équilibre, une harmonie dans le couple. Ça, c'est totalement possible. Et on vous dit qu'épuisé ici que c'est possible avec la carte de la validation. Il n'y a pas de souci parce qu'on a encore de l'alchimie, parce qu'il y a encore de l'attirance. Soit c'est tout simplement le couple en tant que tel qui traverse une période de crise, quelle que soit l'énergie tierce. Ça peut être tout simplement parce qu'on est dans une relation superficielle et qu'on refuse de s'engager, auquel cas l'énergie tierce c'est la peur de l'engagement, soit parce que il y a l'énergie tierce, ça peut être trop de travail, ça peut être des idées limitantes, ça peut être des conditionnements, vous l'adapterez, ça peut être l'alcool, ça peut être, voyez, il y a plein de... Voilà, ça peut être caractérisé par plein de choses. Et ça peut être également une personne, évidemment. Besoin de se ressourcer, d'entrer en introspection pour mieux se retrouver. Ou soit on met une pause, finalement, à cet arrêt, à cette notion de est-ce qu'on doit arrêter la relation? Non, on arrête d'y penser, puis on va vers quelque chose qui soit peut-être plus léger, moins engageant pour l'instant, mais au moins on garde, on conserve un lien. Il y a besoin de guérir quelque chose, peut-être potentiellement guérir des tensions, des frictions, une culpabilité. Il y a quelque chose ici qu'on a besoin de regarder pour aller vers quelque chose qui soit peut-être plus apaisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, on a envie d'une réconciliation. On l'a ici, hein, d'accord? On a envie d'une guérison, on a envie d'une réconciliation. Donc ça vient potentiellement nous dire que... Alors, le choix qui est renversé sur la pause. Ouais, moi je pense qu'il y a une des deux parties qui a du mal à prendre une décision ou un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur l'amour éphémère, sur tout ce qui est, on va dire, léger, etc. Nous avons la naissance, donc le nouveau projet. Donc on donne vie peut-être à quelque chose de nouveau. Sur le burn-out, nous avons les addictions. Donc effectivement, il y a une énergie tierce, une addiction, quelle qu'elle soit. Ça peut être même une addiction au sexe, hein, quelle qu'elle soit, qui vient un petit peu effectivement mettre en difficulté le couple. Sur les épreuves, il y a des échanges, on communique là-dessus. Donc on a quand même du dialogue. On a envie de s'élever, s'agissant effectivement cette attraction. Retour ex-partenaire, guérison, voilà, on a envie de guérir, on a envie de revenir effectivement vers... Et là, âme sœur, ok. Et là, nous avons la polarité masculine. Donc, possiblement ici, il y a une invitation qui va arriver de la part de cette polarité masculine, où vous allez envoyer une invitation à cette polarité masculine, parce que ce à quoi vous aspirez, c'est à ce happy end. Mais pas à n'importe quel prix, on va y aller prudemment, on va faire attention, on va déjà se rencontrer, on va discuter. Il y a besoin d'en rajouter... de la sagesse et de l'apaisement dans la situation. Il y a cette notion de réconciliation sur cet arrêt. Il y a cette notion de, ok, il y a un choix qui n'est pas encore fait. Peut-être que cette rencontre, c'est l'opportunité de décider ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend ce nouveau départ? Ce nouveau départ, peut-être que ça implique un enfant, peut-être que c'est la naissance d'un projet en tant que tel, et ça peut être un projet sentimental, ou un projet quel qu'il soit. Ça peut être un projet de vie commune également. Est-ce qu'on décide d'habiter ensemble? Est-ce que ce sera possible avec ces addictions? Non, c'est peut-être ça qui met en crise effectivement le couple. Qu'est-ce qu'on fait face à ces dépendances? Comment on fait finalement pour se ménager? On sait qu'il faut réagir. Ça implique peut-être de mettre de l'ordre dans sa vie. Et on va échanger là-dessus, sur cette élévation qu'on souhaite dans notre couple. Je pense que vous êtes dans une situation charnière dans votre couple ici. Et il y a beaucoup d'attirance, il y a ce coup de foudre, il y a cette notion de... Peut-être qu'on a une blessure émotionnelle à guérir en lien avec un ancien partenaire. Alors peut-être que c'était la polarité féminine, comme on l'avait vu tout à l'heure. Il y avait de sacrés bagages. Alors soit c'est la personne qui est concernée par ce tirage, d'accord, besoin de guérir de ce qui est passé avant et de repartir sur des bases plus saines. Soit ce sont des personnes antérieures à la relation qui inconsciemment impactent la relation actuelle. Parce que blessure, parce que crainte, parce qu'on a tous des bagages qu'on embarque avec nous dans les nouvelles relations que l'on fait. Donc il y a quelque chose en lien avec le passé ici qui est à revoir, parce qu'on a conscience que nous sommes face à notre âme sœur et que nous avons besoin effectivement d'avancer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 dernières cartes. Vous allez avoir la chance de votre côté. On a la polarité féminine qui sort en milieu de jeu. Regardez.
Si ça, c'est pas, si ça, c'est pas limpide, waouh, ça c'est beau. Là, on a très clairement un ancrage qui va s'opérer. Nous avons la carte finalement de l'amour passionnant et envoûtant qui sort au dos de deck, avec juste derrière la fidélité, la stabilité, la relation qui dure dans le temps et les messages reçus. Donc on va échanger sur cette notion de devoir s'ancrer sur quelque chose de stable, de fidèle, de loyal. Qu'est-ce qu'on a ici? La polarité féminine qui sort en énergie centrale et dominante. Et autour de cette polarité féminine, nous avons la carte de la chance, de l'opportunité et la carte du succès et des espoirs permis qui sort à gauche. Donc on est clairement dans cette notion de oui, c'est quelque chose de totalement réalisable. La magie va opérer dans cette situation, mais je ne crois pas spécialement à la magie en tant que telle, puisque consciemment ou inconsciemment, vous influencez votre quotidien et votre présent par les énergies que vous émanez, par votre taux vibratoire, par les actions que vous mettez en place. Tout ça, tous ces ingrédients sont à l'origine de la recette qui compose votre vie. Donc ici, j'ai le sentiment que vous allez effectivement sortir victorieux, victorieuse de cette situation, parce que vous pourriez être un homme avec une polarité féminine, hein, je le rappelle, la polarité ne fait pas le genre, je referme la parenthèse. Et là, on voit qu'il y a un dénouement positif sur cette situation. Je pense que vous n'avez pas lâché, c'est comme ça que je le ressens ici, vous n'avez pas lâché, entre guillemets, l'affaire. Vous avez tenu tête, vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous ne voulez pas quelque chose, vous ne voulez pas de miettes dans cette histoire. Ou en tous les cas, vous n'en voulez plus. Ok pour repartir doucement, mais sûrement. On va où? Ok pour pas tout de suite parler mariage, enfant, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le nouveau projet? On est officiellement engagé? On emménage officiellement ensemble? On concrétise quelque chose? Voilà, au moins quelque chose qui soit de l'ordre de la loyauté, de la fidélité. En fait, vous êtes... Je vous ressens comme marchant sur des œufs, mais avec beaucoup de confiance, avec minutie dans cette situation, et ça finit par payer, puisqu'effectivement, on le voit bien ici que c'est de bon augure. Alors, qu'aurait envie de vous dire cette personne si elle était face à vous, ou si elle en avait le courage, ou l'opportunité, ou la possibilité? Qu'aurait envie de vous dire cette personne? Ok. Alors, au dos des decks, je rêve de toi. J'y arrive. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bon, la personne, elle est peut-être pas prête parce qu'elle voit pas les choses avec la même perspective que vous. Elle est encore dans le déni. Elle est peut-être encore dans des peurs. Elle est encore dans peut-être des schémas du style... on a encore le temps, ou il n'y a rien à craindre, ou peut-être qu'elle vous sent trop acquis ou acquise. Il y a cette notion peut-être de s'illusionner s'agissant d'une situation, pour le moment, s'agissant de cette personne, en tous les cas, c'est quelque chose qui émane dans ses énergies. Elle vous dit pourtant, je rêve de... Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc on voit bien que on sent bien cette dualité, c'est-à-dire que de manière inconsciente, cette personne, elle a envie, effectivement, de cet engagement, de cette probabilité d'avancer, de ce que vous êtes en train de proposer, mais dans le concret, on est encore dans cette notion de « j'ai peut-être encore le temps », si vous êtes encore présent dans sa vie ou présente, il n'y a aucune raison de se presser, puisque vous lui donnez un petit peu énergétiquement, elle se nourrit de ce que vous lui donnez, donc aucune raison de se presser finalement. Donc il y a cette notion de, dans le concret, on a encore du mal à avancer, même si on voit bien que au final, ça se décante positivement. Mais c'est quelque chose à laquelle cette personne aspire. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Écoutez, vous me mettrez dans les commentaires comment ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre. J'espère en tous les cas ça a pu vous éclairer ou en tout cas apporter des réponses complémentaires. Si vous souhaitez me remercier, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et si bien sûr vous avez besoin de creuser en fonction de vos énergies individuelles, vous avez toutes les infos en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.